Aujourd'hui, c'est la journée marquant l'anniversaire de Louis Braille. C'est ce grand inventeur-là, éponyme, dont le Braille porte son nom. Le mois de janvier, c'est son anniversaire. C'est pourquoi nous sommes là pour célébrer cette journée, pour montrer les potentialités des enfants déficients visuels. Et c'est grâce à lui qu'aujourd'hui, les enfants déficients visuels apprennent et réussissent. Il s'appelle Michel Nassar Lendeki, il est au collège CMT. C'est en 2018 qu'il a rejoint le programme. Lorsqu'il est venu, il a été dans la classe transitoire, la classe préparatoire, là où il y a les enfants. Dans cette classe, normalement, un enfant doit faire là-bas 1 an avant de sortir et aller dans les classes des enfants voyants. Mais Michel a fait juste 3 mois, il est sorti, il a commencé à faire les essais des écoles-là, des CM2. Il a raflé tous les essais en étant premier. Après, il décroche maintenant son entrée en 6e. Il est orienté au niveau du collège CMT, un CM inclusif. Il fait la 6e, il est premier de la classe, il est premier de l'école. Il a sauté la 5e pour faire la 4e directement. Il est encore premier de la classe, de la 4e et premier de l'école, avec moins de 18,56. Pendant les vacances, une association qu'on appelle Mouvement Sunu Yéné a rassemblé toutes les moyens des enfants aveugles du Sénégal à Thiès. Et Michel était en haut de tous ces élèves-là. C'est pourquoi il est le meilleur élève du Sénégal. Mais en même temps aussi, les journalistes et quelques autorités dans la région de Casamance naturelle ont dressé une liste des personnes qui ont marqué l'année 2023. Et Michel se situe à la 22e position en tant que personnalité. Donc voilà, ça vraiment, ça demande et ça mérite d'être fêté. C'est pourquoi cette journée coïncidant avec tout ce qu'il a réussi, mérite quand même qu'on lui rend honneur et aussi qu'on lui rend aussi hommage pour l'encourager à aller de l'avant et décrocher son bac. Si aujourd'hui, SSC INEFJA a amené ici cet enseignement, on ne le regrette pas parce que les enfants nous ont donné une totale satisfaction. Et retenez bien, cette année, 4 jeunes déficients visuels vont faire le bac ici à Ziguinchor. 2 vont faire le BFM et 4 vont faire l'entrée en 6e. Les difficultés sont énormes. C'est tout simplement relative à la logistique. Parce que quand les enfants viennent à l'école, ils ont des problèmes de transport, surtout avec les Jakarta, tout ça. Nous-mêmes qui voyons, nous avons des problèmes avec les Jakarta, d'autant plus des enfants qui ne voient pas. Nous avons connu 4 cas d'accident avec des enfants qui ont été heurtés par des Jakarta, qui ont été fracturés même, et un enfant qui a été mordu sur le chemin de l'école par un chien. Parce que vous voyez, les enfants, ils ont différentes sortes de vision. Il y en a qui ont la vision périphérique, ils voient des côtés. Il y en a qui ont la vision tubulaire, ils voient comme dans un tuyau. Il y en a qui ont la vision floue, ils regardent une personne, ils savent que ça c'est une personne, mais ils ne savent pas de quelle couleur ou bien quelle est sa taille, tout ça. Alors, en venant sur le chemin de l'école, l'enfant a raté son chemin, il s'est donné à un chien qui l'a mordu. Et tout ça, c'est vraiment déplorable. Ici à Ziguinchor, dans la Casamance naturelle, il ne manque pas d'autorité qui pourrait peut-être acheter un minibus au match de ramassage pour ces enfants. Mais depuis 2018, on crie, mais on n'a pas encore vraiment la solution. Et ces enfants-là, s'ils sont mis dans de bonnes conditions, ils vont vraiment donner de très beaux résultats. Vous voyez déjà ce qu'ils ont acquis comme résultat. S'il y a un accompagnement du point de vue logistique, ça va nous aider.